Dans cette vidéo, on va voir ensemble la création d'un footer avec notamment les informations de contact et les liens vers les réseaux sociaux. On va donc faire comme d'habitude, ajouter notre section, un conteneur à l'intérieur. Et cette fois-ci, la section, on va lui ajouter une surclasse pour pouvoir lui donner une couleur de background de notre couleur principale. On va en profiter aussi pour définir la couleur du texte à blanc, parce que c'est ce qu'on va avoir besoin pour les éléments qui vont se retrouver à l'intérieur. Très bien. Donc, à l'intérieur de ce conteneur, on va venir glisser un premier text block auquel on va ajouter une classe. On va centrer cet élément. On va lui augmenter sa taille. Et on va la mettre en gras. On va ajouter aussi une petite marge juste en dessous pour anticiper l'espacement avec les éléments suivants qui vont bénéficier de la même classe pour la plupart. Très bien. On va ajouter l'adresse. Et on va dupliquer ça pour mettre également une ligne de copyright. Très bien. On va juste rajouter une dernière petite chose, les liens vers les réseaux sociaux. Pour ça, on va utiliser un quick stack, comme ça on va faire 3 colonnes et avoir les 3 principaux réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter, donc X, entre ces deux lignes-là. On va donc avoir besoin de 3 colonnes. Et on va venir déjà ajouter la classe. Et on ajoute une en plus parce qu'on va avoir besoin d'un peu plus de personnalisation. Maintenant, on va pouvoir ajouter les liens. Donc, on va ajouter un élément qui va s'appeler le text link. Donc, c'est comme le text block, mais juste avec la possibilité de renvoyer vers une page. Et on va lui donner une classe social media link. On va commencer par lui donner la couleur blanche comme le reste, une épaisseur de texte un peu plus importante et après, taille de police comparable aux autres. Par contre, on a cette caractéristique des liens qui fait qu'il est souligné. Nous, on veut avoir un résultat comparable à celui-là. Donc en fait, on va lui enlever son décor. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, on a vu comment souligner un mot. Et bien là, c'est le même principe pour enlever ce comportement. On vient cliquer ici sur pas de décor. Et automatiquement, on retrouve quelque chose de comparable à ici. On va supposer qu'on l'a lié au réseau social concerné. Et après, on va venir le dupliquer dans les deux autres cellules. Pour avoir Facebook et x.com. Voilà, bon, maintenant, les éléments, ils sont un petit peu distants, c'est pas forcément top. Ça serait bien que ça soit juste en dessous ici. Pour ça, on va devoir réduire la taille en largeur du quick stack et on va devoir aussi centrer les cellules pour que les informations soient à équidistance chacune d'entre elles. On va commencer par mettre une classe sur la cellule. Voilà. On va maintenant donner une largeur arbitraire à notre quick stack, donc maximum width ici. Le contenu ne peut pas dépasser 400 pixels, je pense que ça sera pas mal. Et après, on va juste définir une marge automatique à gauche et une marge automatique à droite pour que le contenu soit centré en permanence. On va même pouvoir réduire encore un petit peu ici. Voilà. On va venir ajouter un dernier petit détail, notamment des barres de séparation de part et d'autre du Facebook. Pour ça, on va se mettre sur la cellule en question, on va lui ajouter une classe, middle, et on va dire qu'on veut ajouter la bordure gauche en solide, de couleur blanche, et on va lui donner une épaisseur de 2. Et on va faire la même chose pour la bordure droite. Voilà. Par contre, on a un petit problème. Ici, c'est vraiment aux extrémités du mot. Et tout ça, c'est parce que dans le quick stack, on a toujours notre espacement de 50 pixels ici qui bousille un petit peu tout. Donc on va venir rabattre tout ça à 0 et automatiquement, tout se dispose comme voulu. Pour terminer, on va ajouter sur ce quick stack un peu d'espacement en haut et en bas. Disons une dizaine de pixels en haut et après une trentaine de pixels en bas.
Voilà. Et on pourrait se dire aussi qu'on va réduire le padding haut et bas de la section parce que c'est pertinent pour les sections principales de notre page, mais pour le footer, il y a quand même peu d'informations, donc ça fait trop d'espace pour rien. On va rester appuyé sur Alt et on va réduire tout ça, disons à 60 pixels. Et voilà pour notre footer. Dans la prochaine vidéo, on va voir ensemble comment créer une petite barre de navigation, notamment avec le logo de notre établissement.